Toujours fidèle et loyal au président Félix Tshisekedi, le ministre de Postes et Télécommunications, Maître José Ponda, a réagi contre les allégations mensongères du journaliste d'investigation Maïs Tshibangu en sa personne et dévoile que ces informations non fondées sont sorties d'un ministre qui lui aurait donné 100 000 $ pour salir sa dignité. Après une rumeur sur son adhésion au mouvement rebelle FC123 de Corneille Nangaa, Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS Tshisekedi, brise les silences et fait une mise au point sur la question. Enfin, lors de la messe de la nativité de Jésus-Christ à la paroisse Marie-Reine des Apôtres à Lubumbashi, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a critiqué le régime de Félix Tshisekedi avec les accords signés. Selon lui, c'est pour brader le minerai du pays en protégeant son pouvoir au détriment de tout un peuple. Le détail dans ce journal. En entendant parler. Le 25 décembre, le monde célèbre la fête de naissance de Jésus-Christ. Profitons de cette messe de nativité organisée à la paroisse Marie-Reine des Apôtres. C'est jeudi 25 décembre 2025. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Fulgence Muteba, a osé dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Dans son homélie, l'archevêque Lubumbashi a dénoncé les accords signés entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda et entériné entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda. Sa prise de parole contre la trahison du président Félix, le président de la SENCO a souligné que le chef de l'État congolais a bradé le minerai du Congo pour sauver son fauteuil. Pour lui, le pays ne gagnera rien de cet accord. Des accords sur notre pays. J'ai bien choisi mon expression, sur notre pays, la RDC. Je suis porté à faire une petite réflexion à partir de l'incarnation de Jésus-Christ, à partir de ce que le Christ est venu apporter à l'humain dans ce monde. D'une part, je considère notre pays, la RDC, comme un riche homme malade qui est entouré de gens qui, au lieu de lui parler, au lieu de compatir avec lui, ont des yeux rivés sur l'héritage qu'il va laisser. Regardez un peu cette image-là. Un riche homme qui est atteint d'une maladie incurable et qui est entouré de gens envieux, qui au lieu de dire, de le consoler dans sa maladie, mais eux parlent déjà de son héritage. Étrange attitude qui soulève pas mal de questions. Il est absurde qu'on ne voit en RDC que des minéraux à prendre, surtout des minéraux qu'on appelle stratégiques, cobalt, lithium et bien sûr notre traditionnel cuivre. Et ce, pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Voitures électriques, des pièces d'ordinateur, des pièces de satellites, des pièces de drones. Vous savez qu'on parle de couloirs. Il y en aura un, non loin d'ici, à 300 et quelques kilomètres, sinon plus, celui de l'Obito. Fermez les yeux et pensez à cette expression couloir, c'est-à-dire des passages inclinés vers l'extérieur de notre pays, des réseaux pour faire couler des minéraux vers l'extérieur, des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha
pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir, mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux. Je battrai quiconque qui viendrait au nom de Tshisekedi. Barnabé Milingagno, un proche de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sans peur, met en défi toutes les personnes qui viendront au nom de Félix Tshisekedi seront battues aux échéances électorales prochaines. Je battrai quiconque qui viendrait au nom de Tshisekedi. Si tu viens au nom de l'IDPS, tu vas mordre la poussière. Je vais te cogner. Parce que le bilan est catastrophique. En tout cas, s'il y a élection aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, personne ne va voter. Tout celui qui va dire « Je viens pour la continuité du programme de Tshisekedi ». Mais c'est quoi cette blague de mauvais goût? Après Daniel Safo, une information a circulé sur les réseaux sociaux annonçant que Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS Tshisekedi, aurait rejoint le mouvement rebelle FCM23 de Corneille Nangaa à Goma. De son côté, Maître Richard Mpinda, très furieux, fait une sortie médiatique pour faire une mise au point de tous les propos mensongers sortis des Congolais de mauvaise qualité. Mais c'est quoi cette blague de mauvais goût? Où les Congolais de mauvaise qualité veulent me faire perdre mon sommeil. Je suis Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS, tshisekédiste patenté. Je ne peux en aucun cas, sous aucune forme de manière, aller rejoindre des terroristes pour défendre une cause autre que celle qui est la mienne, qui n'est une cause étrangère, c'est-à-dire aller rejoindre la cause de Kagame. Je ne le ferai jamais, aucunement et nullement. Présentement, sur mon lit, en train de dormir pour voir comment débuter la journée de demain. J'ai audience en plus. Et alors, on m'appelle pour me dire, par plusieurs personnes, pour me dire que j'aurais rejoint le M23. Je ne suis pas un terroriste. Je n'ai pas les sangs d'un terroriste. Je n'ai pas pour vocation à tuer pour accéder au pouvoir. Et aussi, vous devez retenir une chose. Arrivera à un moment donné, nous allons gérer ces pays. Il faut d'abord nous débarrasser de la racaille, comme certaines révélations qui venaient d'être faites au sujet de certains Congolais de très mauvaise qualité, à l'instar des pandas. Je n'en veux pas au président Tshisekedi, je l'ai toujours dit, que je n'ai pas un contrat avec le président Tshisekedi pour lequel j'aurais été frustré. Je défends une cause qui est juste, que j'estime être juste, pour lequel je n'attends pas à ce que l'on puisse l'exploiter de manière à ternir mon image. Je suis sur le point de dormir, je souhaite à ce qu'on me laisse dormir calmement et paisiblement. Vous avez suivi il y a 72 heures des bruits qui couraient. Touché par les propos tenus sur les réseaux sociaux par le journaliste d'investigation Maïso Tshibangu accusant les ministres de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Petentique être proche de Corneille Nangaa sur l'affaire de carré minier. Le ministre José Panda Kabangu réagit en disant que les accusations annoncées seraient présentées comme les fruits d'investigation alors qu'elles sont des informations non vérifiées issues des cercles hostiles au ministre qui lui aurait versé près de 100 000 $ pour accomplir cette besogne. Selon le patron de Petentique, cette attaque est motivée par des raisons personnelles et réaffirme une fois de plus sa fidélité et sa loyauté envers le président Félix Tshisekedi. Vous avez suivi il y a 72 heures des bruits qui couraient autour de ma personne. Il ne faut pas suivre un fou. Les fous, il ne faut pas les suivre. Il faut répondre par les actes et répondre par la fidélité, la loyauté au chef. Et moi, je déclare ma fidélité et mon accompagnement de la vision du chef. Je n'ai pas voulu répondre, je ne me justifie jamais, c'est Dieu qui justifie. Je voulais également que nous puissions nous justifier par la prière, par l'accompagnement et montrer notre attachement, notre fidélité, notre loyauté à la République d'abord, au président de la République, à sa vision, mais également au peuple
Congolais et au peuple kassaïen, ex-kassaïen. C'est les prières que nous venons de faire qui peuvent répondre les détracteurs. Vous suivez les réseaux sociaux, le président est attaqué, on montre les choses, de l'intérieur, de l'extérieur. Nous, ces lieutenants, nous sommes également attaqués. La seule manière de le faire, c'est de faire le travail et de poser les actes que nous posons, que vous venez de voir, à peine au ministère de Pétentique, nous posons les actes. C'est par les actes qu'il faut répondre les gens. On a organisé cet événement au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le couple présidentiel, je voudrais dire. Nous sommes à la fin de l'année, c'est la fête de Noël. Pour nous, les chrétiens, c'est le partage. Mais on avait voulu organiser ces grands événements au nom, sous le haut patronage du président du couple présidentiel et du couple José Panda. Ça veut dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le couple José Panda, pour célébrer avec 2000 familles. Et nous sommes allés au-delà de ça. C'était pour partager. Vous savez, quand les autres sont au front, les autres doivent prier. Nous avons organisé cette messe d'action de grâce qui a été animée par Abbé Blaise et qui a donné un message fort, le message qui rencontrait la vision du président sur la RDC. Et nous voudrions renforcer cela, mais aussi soutenir les FARDC et les Wazalendo qui sont au fond. Le principe, c'est qu'aucun territoire, aucune portion de la République ne peut être pris par quelqu'un. Qu'il soit rwandais, qu'il soit congolais qui est en connivence avec les Rwandais, ils ne prendront jamais, alors jamais, et c'est ça ce que nous voulons. C'est pour cela que j'ai voulu, avec Congo Espoir, je les remercie de l'organisation, avec le peuple ex-kassaïen, pour démontrer notre attachement au président de la République et être derrière lui. Je ne vois pas qui viendra encore dans ces pays. Dans cette province, dans cette ville de Kinshasa, je suis élu en 2011, en 2018, en 2023. J'ai fait l'Assemblée nationale, j'ai fait le Sénat, je suis allé au gouvernement 4 fois, j'ai comparé. Et la vision du Congo Espoir aujourd'hui, le message fort, c'est que le président avait des mandats, mais que face à ce que nous voyons, face à ceux qui sont en face de nous, les détracteurs, et ce que nous voyons, je ne vois pas qui peut faire. C'est ainsi que moi j'ai déclaré que Tshisekedi n'a plus un mandat, Tshisekedi a une mission. Vous savez, quand on dit une mission n'a pas de mandat. Quand il aura compris la mission elle peut être divine, elle peut être de la terre, mais c'est une mission. Le président de la République est dans l'unité. Et qu'aujourd'hui, IDPS, c'est les partis phares. Et aujourd'hui, les bastions du pouvoir, c'est les Kassai oriental, les bastions du pouvoir, c'est l'IDPS. Donc, Congo Espoir, IDPS, c'est le mariage pour le développement et l'unité du Kassai oriental. Stratégie à Barwandais, ni ma réseaux sociaux. Par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo après la prise de la ville d'Uvira, Kalemi, le chef-lieu de la province du Tanganyika, devrait être la prochaine cible pour le rebelle de l'FCM 23 qui a engagé son communicateur, le journaliste Pero Luara, pour déstabiliser le pays avec des intoxications. Face à cette situation, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, répond à Pero Luara. Stratégie ya Barwandais ni ma réseaux sociaux. Tunasikilizana? Mutaona hii masiku communicateur wabo en chef depuis tuko nasema kutanganyika Barwanda bataingia. Acha kwanza kuattaquer gouverneur. Le communicateur en chef du M23. Il était journaliste pour Digital Congo. Et il avait épousé sa mère. Ku Digital Congo. Jambo yenu. Roa mama mwa wa miaka mamake. Ku Digital Congo. Kisha anamdivorce. Jambo yenu. Alors, communicateur en chef wa M23, makano yake avant alikuwaka eko na yangaria ku Goma. Après pale banabeba Goma anaanza kuyangarishishia ku Uvira. Ku Sud Kivu. Après Sud Kivu anaanza kuangalisha kutanganyika. Ifo kumwambia asema akebe ange. Akebe ange, ena vile. Il faut faire attention. Biso Bancien Léopard, Zangai Santos Mutubile,
À propos de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes qui se déroule au Maroc, les anciens de l'OPAR et les animateurs, bien qu'ils soient arrivés en retard, remercient les chefs de l'État et le ministre du Sport et Loisirs pour l'organisation mise en place pour les délégations congolaises au Maroc. Toujours Senga, merci Mindi, la présidente de la République, Fachi Béton, Ndengati Libiso, 3 avions pour Eyako Memabiso, Toyati na Maroc. Par intermédiaire, il y a le ministre des Sports, M. Didier Boudimbu. Côté organisation, c'était nickel. Ah, on a Maroc, en tout cas, tout famille bien. Toujours prier le matin et le soir pour Bananabiso, Badjoua, Koupouille. Vraiment, photo ça là par tous les moyens, les Congolais, nous surtout, prier pour l'équipe de Bisso et gagner Koupouille. Merci beaucoup.